On m'a posé une question récemment qui est: si j'ai une âme, donc déjà il y a un doute, pourquoi est-ce que je devrais communiquer avec? Ça me fait penser à cette histoire où deux personnes seraient en colocation pendant toute une vie et elles se seraient jamais dit ni bonjour, ni bonne journée, ni parler, ni au revoir. Étrange. Pensez que c'est possible? Namasté, chère flamme divine, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager maintenant cette vidéo sur suite à une question. Et la question c'est: j'ai une âme, pourquoi est-ce que je communiquerai avec mon âme? Quand j'ai vu cette question, je me suis dit, je vais répondre à cette question. L'âme, c'est mon terrain de jeu, j'ai envie de dire, avec lequel je suis très à l'aise. Par exemple, je pourrais répondre à ce genre de question qui est: pourquoi est-ce que je communiquerai avec mon âme? Par une autre question, par exemple, imaginez que vous vivez dans un appartement, pas très grand, qui fait 60 mètres carrés, que dans cet appartement, il y a vous, il y a une autre personne qui est très sympa, qui n'a qu'une envie, c'est de vous rendre service, qui n'a qu'une envie, c'est qu'elle veut s'inquiéter de vous, elle veut que vous soyez bien, elle est très polie, elle est très présente, elle n'a qu'une envie, c'est de vous aider, qu'elle vous parle tous les jours et que vous passez devant elle tous les jours à chercher des solutions et qu'à aucun moment vous arrêtiez pour lui dire ben, écoute, tu veux m'aider, finalement je vais accepter ton aide. Ça pour moi ce serait de la science-fiction que de vivre dans une telle situation et de ne pas accepter l'aide par exemple d'une personne qui vivrait avec nous. Et bien pour moi l'âme elle a ce rôle. Moi je dis toujours que notre âme c'est notre meilleure amie, notre meilleure assistante, notre meilleur coach. D'accord? C'est-à-dire que votre âme, elle est là pour vous. S'il y a quelqu'un sur cette planète qui veut votre bien sans, comment je peux dire, sans vous manipuler, parce qu'il y a des personnes des fois qui veulent votre bien, par exemple qui vont vous dire: ah, il faut que tu ailles en Grèce, ah, il faut que tu y ailles, ça va te faire du bien. Puis en fait la personne va dire: ah bah écoute, ça tombe bien parce que j'ai acheté un billet, finalement je ne savais pas quoi en faire, bah, je te le vends. C'est plutôt de la manipulation. Donc on est dans un monde où il y a beaucoup de ce genre de manipulation comme ça entre les uns et les autres, même des fois de façon bienveillante. Votre âme n'est pas du tout là-dedans. Votre âme, elle a qu'une envie, c'est de vous faire évoluer. Elle ne va pas vous faire tourner en rond pour vous faire tourner en rond. C'est un peu comme si elle a votre plan de vie. L'âme, ça fonctionne comme ça. Elle a un plan de vie avec plein de trajectoires différentes. Elle sait laquelle est la plus optimale pour vous. Elle sait laquelle est moins optimale, la pire des versions pour vous, par exemple, dans cette vie. Enfin, la pire en termes d'évolution, hein, j'entends. Et elle va tout faire vraiment pour vous rapprocher de la version la plus optimale pour vous. Donc déjà, ça, il faut vraiment que vous ayez zéro doute là-dessus. Je parle bien sûr de l'essence de votre âme. Hein. Je ne parle pas de départ blessé de l'âme qui voudrait vous tirer vers le bas, rien à voir avec ça. Je parle vraiment de l'essence même, l'essence, la quintessence de la conscience de votre âme, de votre essence divine qui se manifeste à travers votre âme, donc c'est le noyau de votre âme, d'accord? Je ne parle pas du reste ici pour l'instant. La conscience, vraiment le cœur de votre âme, n'a qu'une envie, c'est vraiment que vous soyez bien et que vous vous réalisiez, que vous puissiez vous réveiller, vous révéler, que vous ne soyez pas dans la transe hypnotique de ce monde. Elle veut vous aider vraiment à réfléchir par vous-même, elle veut vous aider vraiment à ce que vous soyez épanoui, mais pas un épanouissement ou un bonheur, comment je peux dire, artificiel, un bonheur illusoire. Elle veut vraiment que vous soyez dans la vérité de vous-même, dans la vérité de la vie et dans l'alignement de la meilleure trajectoire pour vous. Donc quand une personne me dit « pourquoi je communiquerai avec mon âme ?» Ben déjà, quand on sait qu'il faut avoir et il faut développer des valeurs, surtout dans un monde qui est en train de gommer toutes les valeurs des individus, je vous invite vraiment à développer cette notion de respecter votre lumière, respecter votre âme, soyez poli avec votre lumière, soyez poli avec votre âme. Dites-vous par exemple, des fois vous pourriez vous poser, par exemple dans votre salon, vous pourriez vous poser là où vous voulez, même dans la nature par exemple, et vous pourriez dire je vais m'adresser à mon âme, même si je ne l'entends pas, même si j'ai des doutes,
même si je ne suis pas sûre, est-ce qu'elle va m'entendre? Moi, je ne l'entends pas, est-ce qu'elle m'entend? On s'en fiche royalement, mais je vous invite vraiment à vous poser, à fermer les yeux, justement, et à vous dire, ben, tiens, bah là, finalement, je vous invite à voyer les choses positives qui vous sont arrivées. Le fait que vous soyez sur cette chaîne, c'est une chose positive. Je le dis en toute, comment dire, en toute simplicité, en toute humilité, mais je communique naturellement avec le plan des âmes. Donc les âmes aussi me communiquent beaucoup de choses. Et comment dire, et à travers ici ce message, votre âme est en train de vibrer, est en train de se dire waouh, enfin quelqu'un qui est en train de lui dire tout haut ce que moi j'essaie de lui dire tout bas depuis des années, depuis plusieurs vies, etc. Donc c'est ça que votre âme attend de vous, même si vous êtes une personne qui est plus ou moins agitée, plus ou moins débordée, tout ce que vous voulez, prenez quelques secondes, quelques minutes dans une journée. Je sais que c'est pas facile, mais pour certains, pour d'autres c'est facile. En tout cas, prenez quelques instants, à un moment ou à un autre, peut-être quand vous aurez terminé d'écouter cette vidéo par exemple, et puis vous mettez comment dire, les mains au niveau du cœur ou paisiblement, et vous mettez l'attention là de vous dire à partir de maintenant je vais respecter mon âme, même si je ne la vois pas, je ne l'entends pas, je sais qu'elle existe, je sais qu'elle agit pour moi, d'où qu'elle soit. Est-ce qu'elle est en haut, est-ce qu'elle m'enveloppe, est-ce qu'elle est dans la 4e, la 5e, la 6e, la 30e dimension, c'est pas grave, mais ici, merci, 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 et vous remerciez vraiment votre âme de tout ce qu'elle a fait pour vous déjà, et c'est une façon déjà simple, intéressante, de développer, de renforcer déjà la connexion, la communication avec votre âme. Pourquoi? Parce que c'est évident que votre âme vous a déjà énormément aidé, elle a déjà comploté avec vos guides, avec les guides de l'humanité, avec la Terre, avec plein de choses, avec d'autres âmes, pour faire en sorte que vous obteniez. Est-ce que vous avez obtenu le bonheur? Est-ce que vous avez obtenu une promotion? Est-ce que vous avez obtenu ne serait-ce que la bonne personne, le bon livre, la bonne circonstance? Par exemple, n'oubliez pas cette chose. Nous, en Occident, on a tendance à faire la fine bouche en disant ouais, je voulais une tasse, mais celle-là, elle est trop, ceci, pas assez, cela. Il y en a qui n'ont pas de tasse, ils sont obligés de boire de l'eau comme ça, d'accord? Donc, pourquoi je dis ça? Parce que ne tombez pas dans ce piège de la matérialité. Le matériel est là pour nous servir, et pas l'inverse, d'accord? Voilà, et donc, et dans ce recueillement, l'idée, c'est vraiment de développer ce respect, donc comme je l'ai dit, pour votre âme, et de vous dire intérieurement que vous allez déjà moins râler, déjà plus, quand je dis râler, attention, hein, je ne vous connais pas parce que je ne sais pas qui va regarder cette vidéo, mais dans le sens de, non pas de se contenter de pas grand-chose non plus, c'est pas ce que je dis, mais des fois, nous en Occident, on a tendance à se plaindre pour pas grand-chose, ou alors en Occident, mais on est aidé aussi hein, à travers des bombardements de plein d'ondes nocives, ça fait que le mental, il va plus aller à l'insatisfaction qu'à la satisfaction. Donc attention à tout ça, j'ai envie de dire, faites en sorte de magnifier votre vie, voyez les bonnes choses. Par exemple, si vous avez des enfants, ben soyez heureux d'avoir des enfants. Il y a des gens qui pleurent pendant, j'en ai accompagné, il y en a qui pleurent pendant des années, c'est un chemin de croix pour certains. Si vous avez un conjoint, comment dire, réjouissez-vous de ça, d'accord? Si vous avez un corps en bonne santé, que vous n'avez pas de handicap, mais remerciez, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont trop acquises et dont on ne prend plus soin, d'accord? Et si vous allez là-dedans, ensuite, vous pourrez naturellement aussi, c'est ça qui va calmer toute cette agitation, qui va vous recentrer sur des vrais besoins, et qui va vous aider aussi à mieux entendre votre âme et à mieux communiquer avec elle. Et en attendant, si vous ne pouvez pas l'entendre, ben vous pouvez déjà vous commencer à lui parler. Au niveau de votre cœur, la remercier et la respecter. Par exemple, vous pourriez considérer que c'est comme une meilleure amie de lumière qui est là constamment avec vous. Et donc vous pourriez aussi, par exemple, tous les matins lui dire bonjour, le soir lui dire bonsoir, la journée vous pourriez lui dire bah, tiens, montre-moi des choses, montre-moi ça, explique-moi ça, etc., etc. Voilà, je ne voulais pas faire trop long,
Mais voilà ce que je voulais dire pour répondre à cette question, qui était pourquoi est-ce que je communiquerais avec mon âme? Ben, déjà par respect, par politesse, et aussi, encore une fois, parce que quand on a la chance d'avoir un être, même s'il n'est pas incarné, un être de lumière qui est votre âme, qui n'a qu'une envie, c'est que vous soyez bien, ben, la moindre des choses, moi j'estime que c'est que nous-mêmes, nous ayons, encore une fois, de l'attention pour elle. Donc, ayez de l'attention pour votre âme et de l'amour aussi, et vous allez voir, elle va vous le rendre au centuple. Voilà, donc prenez soin de vous en attendant que votre âme aussi prenne soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Namasté. Si cette vidéo vous a été utile, si vous voulez voir d'autres contenus, d'autres vidéos que je partage ici, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et à mettre un pouce sous cette vidéo, des commentaires. À tout bientôt, chère flamme divine. Namasté.